Cette série explosive, acclamée par des milliers d'internautes comme le sommet des séries d'action américaines, a été diffusée depuis 2010 et chaque saison a atteint une note impressionnante de 8,0. Si vous n'avez pas encore vu cette série, prenez le temps de vous poser et de regarder. Juste après le retour de Lisa dans le refuge, elle est attaquée par un ennemi. L'homme lui saisit fermement le cou et la plaque contre le mur. Face à une si belle femme, il n'hésite pas une seconde et lui assène plusieurs coups puissants, la jetant directement par la fenêtre. La vitre de la voiture a été brisée en un instant. Au moment où Lisa s'apprêtait à se lever et à s'enfuir, l'homme l'a rattrapée. Une arme à la main, les forces spéciales Alpha ont eu une mission urgente en Malaisie. D'après des sources, Lisa serait décédée et ses informations importantes confisquées. Ainsi, pour la récompense et récupérer les documents volés, les forces spéciales Alpha se sont rendues à l'appartement de la cible pour surveiller. En descendant acheter une collation, plusieurs personnes l'ont rapidement encerclée. Face à un ennemi supérieur en nombre, les hommes n'osent évidemment pas résister. Après avoir réussi à le maîtriser, l'équipe a commencé à avancer vers l'appartement où vivait l'homme. À ce moment-là, les compagnons de l'homme dans la pièce étaient en train de télécharger l'information. Au moment où ils ont réagi, l'équipe s'était déjà précipitée vers eux et les deux parties ont commencé à devenir hostiles. Xiaomei a déclaré que la mort de Lisa n'avait rien à voir avec eux. Au moment où les deux camps étaient dans une impasse, quelqu'un s'est précipité du rez-de-chaussée. Ils ont profité de l'impréparation de l'ennemi, ont contourné l'étage et ont commencé à tirer sur le sol. Un agent est touché et tombe au sol. Et les ennemis à la porte, entendant le bruit, se précipitent à l'intérieur, déclenchant immédiatement une bataille. L'équipe, voyant la situation se détériorer, doit se retirer rapidement. Grâce à leur couverture mutuelle, tous les membres de l'équipe parviennent à s'échapper, sauf le capitaine Mike, qui est arrêté par les ennemis. Mike, distrait un instant, se fait désarmer. Mais l'homme à la tête rasée ne profite pas de la situation. Au lieu de cela, il dépose son arme et propose à Mike un duel équitable. Avec une telle confiance, l'homme à la tête rasée ne doit pas être sous-estimé. Mike a du mal à résister à l'assaut rapide de cet homme, et se fait rapidement pousser dans les escaliers. À ce moment-là, un cri d'alerte retentit en bas, et l'homme à la tête rasée s'enfuit précipitamment. Mike et les autres membres de l'équipe se mettent tous les mains sur la tête. Pendant ce temps, Kelly poursuit seul Xiaomei jusqu'à la station de métro. Lorsque l'ennemi réalise que Kelly est sur ses talons et s'apprête à tirer, Kelly parvient à lui désarmer. Les deux femmes s'engagent dans un combat rapproché au milieu de la foule. Xiaomei n'est clairement pas à la hauteur de Kelly et tente de s'enfuir. Mais Kelly la poursuit sans relâche. Xiaomei insiste à nouveau sur le fait que Lisa n'est pas morte de leurs mains et que les informations ont été récupérées après la mort de Lisa lorsqu'elle s'est discrètement infiltrée dans l'appartement. Le véritable coupable de la mort de Lisa est probablement le groupe qui a attaqué le repère plus tôt, après avoir longuement hésité. Kelly finit par laisser Xiaomei partir. Pendant ce temps, Mike et les autres sont arrêtés et emmenés au poste de police. Après avoir reçu l'information, le commissaire Amy appelle immédiatement Mike et lui montre des photos de criminels. Mike remarque que l'homme à la tête rasée est parmi eux. Amy lui explique alors que cet homme s'appelle Lao Shu, l'ancien président de la triade de Springmouth, dont on n'a pas eu de nouvelles depuis 8 ans. Elle ne sait pas non plus pourquoi il est revenu pour attaquer le repère. Mais heureusement,